Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir. Donc c'est la semaine du 10 au 16 juin 2024. Je ne vous avais pas fait la guidance pour les énergies de la semaine précédente puisque je vous avais dit que j'avais une semaine un petit peu compliquée la semaine d'avant. Pas compliquée dans le sens où beaucoup de choses à faire mais fatigante. Donc je vous avais fait la guidance pour la nouvelle lune du 6 juin et pour le mois de juin. Voilà. Donc là je reprends les guidances pour les semaines. Donc la semaine du 10 au 16. On va aller voir ce qui va nous arriver dans les grandes lignes, évidemment, de façon générale et collective. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier. Évidemment, vous connaissez tout mon petit blabla habituel. Merci pour votre présence qui me fait chaud au cœur. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, vos partages. Merci d'être là et merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation. Ensuite, vous choisissez le jour, le créneau. Là, on est sur le mois de juillet, donc il reste quelques créneaux. Je vais me prendre la semaine du 15 juillet de congé, de vacances, parce que j'ai besoin d'un peu de repos aussi. Donc voilà, je tiens à vous le préciser. Du coup, ça va agrandir un petit peu la liste d'attente pour un rendez-vous. Voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai tout dit. Donc, on va commencer avec le petit oracle pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien de Luc Baudin, évidemment, que vous connaissez bien maintenant. Allez, c'est parti. Donc, un message pour la semaine du 10 au 16 juin de façon... non, ça fait un peu trop, là. De façon générale et collective. Il y en a un qui veut sortir. Oh, ça nous parle de pardon. Intéressant. Intéressant ce premier message. Alors, le pardon n'est pas une faiblesse. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Alors, je sais que la notion de pardon aussi, c'est un chemin personnel. Des fois, on ne peut pas pardonner à l'instant et ça demande vraiment de pouvoir avancer par rapport à ses blessures, à ce qui a été fait, à comment nous, on a vécu les choses. Et le pardon, ce n'est pas forcément accepter ce qui a été fait, dans le sens où des fois, ce n'est pas acceptable. Maintenant, c'est fait et nous, on ne peut pas revenir dessus. Donc, en fait, le pardon, c'est plutôt pour pouvoir avancer personnellement. Dire, je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Alors, des fois, on peut le verbaliser auprès des personnes. Puis, des fois, c'est tout simplement nous avec nous-mêmes. Se pardonner à nous-mêmes ou pardonner à quelqu'un. Mais du coup, on va plutôt parler d'âme à âme. Vous pouvez écrire une lettre de pardon aussi. Puis après, vous pouvez la brûler. Vous voyez, c'est vraiment un chemin. Mais ça ne veut pas toujours dire qu'on est d'accord avec ce qui a été fait. Voilà, c'est ok, je vais pardonner, je vais y arriver un jour peut-être. Non, cette semaine. Et c'est vrai que ça demande un sacré courage et une sacrée force d'âme de pouvoir pardonner. Surtout par rapport à certains actes. Voilà. Ok, donc c'est une semaine où on va se pardonner, pardonner aux autres. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu plus loin. Et des fois, ça prend des années avant de pouvoir pardonner. Mais c'est vrai que là, on va vraiment de plus en plus vers des grands changements vibratoires et aussi à l'intérieur de nous. Donc, c'est vrai qu'il y a des situations, on n'arrivait pas à pardonner peut-être il y a 1 an, il y a 6 mois. Et là, on y est de plus en plus dans cette notion de pardon. Allez, de façon générale et collective, les énergies pour la semaine du 10 au 16 juin 2024. Alors, pour ceux qui sont intéressés, ça vole. Je vous rappelle que j'organise aussi, vous savez, des sessions pour vous former
en radiesthésie. Donc là, il y a une prochaine session à la fin du mois. Donc c'est 24, 25 et 26 juin. Voilà, je vous le dis. Il y a encore des places de disponibles. Bon, ok. Ok, bon. En dos de deck, on a la carte. Alors, il y en a 4 qui se sont retournées. Il y en avait d'autres, mais comme je ne les voyais pas, puis il y en avait plusieurs, je les ai remises dans le tas, évidemment, mais j'ai pris que celles qui se sont retournées. En dos de deck, on a la clairvoyance. Alors, effectivement, ça nous parle de nos capacités qui sont en train de se développer. Tous et toutes, bien sûr, l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience, le ressenti, la télépathie, tout ça. Au-delà de ça, c'est le fait d'amener de la clarté dans une situation, dans un état d'être. On y voit plus clair, vous voyez, de façon plus générale. On y voit plus clair par rapport à nous-mêmes, on y voit plus clair par rapport à une situation. On commence à comprendre pourquoi les choses se sont mises en place comme ça, vous voyez, pour aller vers le pardon. On me dit qu'il y a une protection aussi, vous voyez, par rapport à cette situation-là qui va arriver, alors globalement, hein, par rapport aux énergies de cette semaine. Avec miroir magique, il y a une protection. Mais il y a eu un effet miroir aussi. Donc, vous avez pu revivre quelque chose à travers un effet miroir, c'est-à-dire à travers ce que une personne de l'extérieur ou une situation vous a fait vivre comme émotion. Et c'est dans cet effet miroir qu'on vous dit, n'oubliez pas de pardonner. Parce que souvent, on le voit chez l'autre, mais on ne le voit pas chez soi-même. Ou on va dire, oui, mais c'est de sa faute. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, on va y voir beaucoup plus clair par rapport à tout ça. Ok. Alors, on commence la semaine avec une énergie de verdict. Bon, bah nous, on est là. La sentence est irrévocable. Bim. Koh-Lanta. Bon. Ok, bon, il y a eu une décision qui a été prise. Alors, la décision, elle peut venir d'un tribunal, elle peut venir d'une administration, elle peut venir de quelque chose de l'extérieur parce que souvent, cette décision, c'est pas nous qui l'avons prise. Vous voyez, nous, on est plutôt là et on a subi quelque chose. Bon, on va aller plus loin. Ensuite, j'ai la carte de l'hérédité, de l'héritage. Bon, puis j'ai l'argent là qui suit. Donc, vous voyez, il a pu être question de finances ces derniers temps. Verdict, ça peut être une décision concernant une indemnisation, une indemnité, une rupture conventionnelle. Vous voyez, bon, des fois, c'est pas toujours au tribunal que ça se passe. Parfois oui, mais parfois non. C'est une décision officielle, une banque, vous voyez, bon. Ça peut être dans le cadre d'une succession. Voilà, on va aller plus loin, vous inquiétez pas. Bon, j'ai quand même la tranquillité. Donc, vous voyez, on a quand même... on sent qu'on va être quand même plus serein, plus confiant. On retrouve une forme de sagesse. Vous voyez, on s'élève aussi hein, avec cette carte de la tranquillité. Bon, on n'est pas tous en train de méditer comme ça avec la fleur de lotus et tout. Mais globalement, c'est aussi, vous savez, quand on médite, on prend de la hauteur par rapport à un contexte et une situation. Donc, on retrouve quand même un état d'être qui est quand même plus serein. Et puis là, ça nous parle d'argent. Alors évidemment, les finances, peut-être que voilà, vous êtes dans l'attente d'une décision concernant de l'argent. Maintenant, ça peut être une décision qui a déjà été prise, vous voyez. Il y a pu y avoir une forme de condamnation pour certains. Bon, on est condamné à payer une indemnité à notre ex. Bon, vous avez compris. Au-delà de ça, la carte de l'argent, vous savez, c'est aussi, alors l'abondance, oui, mais c'est aussi cette notion de richesse intérieure. Et quand je vois ça, pour certains, on me dit oui, vous allez vraiment, vous voyez, la clairvoyance, on y voit beaucoup plus clair dans une situation et du coup, on en tire aussi. Vous voyez, alors, un héritage, c'est pas que ça, c'est aussi, on en tire une richesse, on en tire un savoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, bon, on va développer de toute façon un petit peu plus. Alors, verdict. Verdict, encore une fois, on commence la semaine avec ça. Donc, peut-être que vous étiez dans l'attente d'une réponse. Par rapport aussi, peut-être, bon, on arrive là, il y a des primes aussi qui peuvent intervenir souvent. Les 13e mois, tout ça, vous voyez. Pour certains, vous attendiez peut-être le retour d'un assureur. Il y a peut-être eu un dégât des eaux, il y a peut-être eu, j'en sais rien, hein, vice de forme, vice de procédure, j'en sais rien. On attendait une indemnité, on attendait une prime, on attendait, vous voyez, pour certains, ça peut être ça. Donc là, voilà, visiblement, vous allez ou toucher l'argent cette semaine, ou vous allez comprendre pourquoi vous n'avez pas pu l'obtenir avant. Ou alors, on va venir vous éclaircir par rapport à cette situation et vous dire, bah, écoute, voilà, c'est vrai que tu nous avais dit ça, on devait te donner ça, mais ça n'a pas été possible pour toutes ces raisons-là. Donc voilà, tu vas l'avoir, mais plutôt la semaine prochaine, plutôt le mois prochain, vous voyez. Des fois, c'est pas toujours que
on touche l'indemnité maintenant, mais bon, on va apprendre la réponse. On va, voilà, ça va nous être transmis cette réponse. Ok, donc pour certains, effectivement, vous êtes dans tout ce qui est succession. Moi, je vois plutôt, vous voyez, là, on vous doit de l'argent pour certains. On vous doit de l'argent, vous avez peut-être été un petit peu abusé. Parce que si je vais un peu plus loin, je ne vous ai pas montré, parce que je ne vais pas prendre toutes les cartes, mais vous voyez, culpabilité. On a essayé un petit peu de vous culpabiliser, ou pour certains, de dire que c'était de votre faute, ou bon, j'ai quand même la naissance et un nouveau chemin à prendre, une nouvelle direction. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose de positif. Ouais, ok. Et par là, j'ai le cadeau, santé, bon, famille, évolution, réunion, ouverture, par rapport à une situation qui partait mal avec fatalité. Vous voyez, donc bon, moi, je vois quand même qu'il y a des gens autour de vous qui sont quand même là pour vous défendre, pour vous soutenir, si c'est votre cas. Moi, ça ne me parle pas trop, mais on verra. Ça peut concerner peut-être aussi, alors comme on est sur des guides en général, ça peut concerner vos enfants, ça peut concerner quelqu'un qui vous est cher aussi, hein, évidemment. L'hérédité, c'est aussi encore une fois une notion d'héritage, mais de transmission. Donc ça peut être par rapport à des maisons familiales, à des successions évidemment, quelque chose que l'on vous devait. Des fois c'est ça aussi. Bon, tranquillité, argent, vous voyez, bon. Ou alors, vous étiez dans le cadre, je te fais un petit coucou, tiens, je pensais à toi, d'une procédure et vous attendiez de voir si la partie adverse allait faire appel. Si, vous voyez, si vous êtes en procédure de reclassement, maladie professionnelle, tout ça, vous étiez peut-être dans l'attente d'une décision officielle. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ok. On continue avec l'oracle G de Gérard Barbier, que vous connaissez bien maintenant. Et on va aller voir un peu plus loin. Alors, si vous aviez des peurs pour certains par rapport aux finances, parce que bon, on est quand même en 2024, hein, c'est pas toujours évident, on vit des fois des situations qui sont, voilà, pas faciles. Là, vous retrouvez une stabilité, vous voyez, au niveau des finances. Allez, pour la semaine du 10 au 16 juin 2024, de façon générale et collective. Parce que là, j'ai quand même deux cartes qui nous parlent d'argent. Donc, ça a pu réactiver une blessure de trahison ou d'injustice ces derniers temps. Voilà. Donc, la notion de pardon, vous la comprenez d'autant plus. Allez. Ouh. Bon, le cadeau et la carte de l'automne. Alors, l'automne, vous allez me dire, ah bah oui, mais nous, on veut savoir pour cette semaine, évidemment. L'automne, c'est aussi, on se détache de quelque chose. Un détachement émotionnel, psychologique, on lâche prise, vous voyez. On libère les peurs, les craintes, les doutes, les colères. Bon, on nous parle de pardon, d'entrée de jeu. C'est pas anodin. Donc, vous voyez, il y a bien un cadeau là qui arrive. Vous allez en entendre parler, une libération financière, un nouveau boulot. Voyez, vous attendiez une réponse par rapport à un entretien. On vous dit oui, mais peut-être que pour certains, le travail, il va pas commencer tout de suite. Pour d'autres, ça peut être déjà pour maintenant, là, dans les jours, les semaines à venir. Mais effectivement, là, pour le coup, la carte de l'automne, c'est vraiment détachez-vous de tout ce que vous avez pu ressentir ces derniers temps. Donc, si vous étiez en recherche d'emploi, peur de ne pas y arriver, peur de manquer d'argent, vous voyez, et on se détache de tout ça, évidemment. Et regardez, grande libération derrière. Eh bien oui, mais par rapport à ça, vous voyez, par rapport au fameux « j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, je suis épuisée ». Ça va pas, on a voulu me prendre de l'argent, j'ai été abusée. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et là, j'ai quand même, vous voyez, un renouveau au niveau du mental. On sent que le mental, on est prêt à aller de l'avant, quoi. Vous voyez, parce que cette carte-là nous parle. C'est une pensée, donc on est dans le mental, les pensées, les doutes et tout ça. Et avec la cigogne, on nous parle bien d'un renouveau au niveau du mental. Donc, vous voyez, bon. Ah, c'est positif, c'est bien. Allez. Les amis, l'argent, wouh, l'abondance, hein.
Il y a un imprévu qui va amener alors un coup de chance, le succès, la réussite, une opportunité peut-être financière, matérielle, ça peut tout à fait être ça. Et on retrouve peu à peu, vous voyez, l'entrain, le dynamisme, l'envie d'aller de l'avant. Mais c'est vrai que c'est un état d'être. Hein. Je pense que pour certains, vous avez vécu dernièrement des peurs, peur de manquer, peur bon, on a peut-être abusé de vous au niveau des finances, hein, j'en sais rien. Et c'est vrai que là, vous allez voir, l'état d'esprit va être mieux. Bon, la carte centrale, les amis, on est sur une belle semaine. J'ai pas de carte négative, vraiment. Donc, je pense que, waouh, l'état d'être, donc plus d'entrain, plus d'envie de faire des nouvelles choses. Bon, en même temps, le soleil revient après un certain temps pluvieux. Même en Normandie, il revient, les amis, le soleil. Donc, c'est pour vous dire. Voyez, donc la carte centrale, on est vraiment sur quelque chose de plus doux. La rose, c'est vraiment une énergie de douceur, de bonheur, de bien-être, voyez, donc de confiance. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon. Tout commence par l'équilibre. Bon, vous voyez, il y a un équilibre qui va être rétabli, qui va être, voilà, qui va s'ancrer en nous. Pour cette semaine, donc encore une fois, des fois c'est pas toujours qu'il nous arrive des choses à l'extérieur, c'est déjà être bien avec soi-même. Et c'est vrai que la période de printemps n'a pas été évidente, hein. L'hiver, printemps, bon, on a tous et toutes vécu des peurs irrationnelles, des choses voilà, qu'on ne s'attendait pas forcément à vivre. Et là on sent que ça y est, il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place. Donc on commence par ça. Alors comme vous le voyez, bon déjà on a 2 balances qui ressortent. Celle-ci un peu plus officielle, hein, c'est ce que je vous disais avec le verdict. Donc, on va vraiment vers un équilibre. On rétablit un équilibre. Évidemment, on rééquilibre la balance. Voilà. Mais celle-ci, vous voyez, c'est une balance commerciale. Bon, à l'ancienne. Donc, ça peut concerner le travail, les finances, évidemment. Ensuite, on a le point d'exclamation. Parfois, il nous parle de mise en garde. Voilà, on nous dit « Ah, attention !» Mais c'est aussi, on exclame quelque chose et on exclame cet équilibre. Donc oui, il est bien question de retrouver un équilibre cette semaine. Hi-ha! Petite danse de la joie. Regardez, la joie, le bonheur, des bonnes nouvelles parce que j'ai, voilà, la carte là qui arrive. Donc des bonnes nouvelles, on va apprendre vraiment des choses qui vont nous mettre en joie, qu'on va avoir envie peut-être de fêter, de célébrer. Donc peut-être oui, pour un nouveau job, vous étiez dans l'attente d'une indemnité. Bon bah forcément, hein, si c'est pas une petite indemnité, voilà, on a envie de le fêter. Ça peut être jugement, vous voyez, procédure, reclassement, la CAF qui vous octroie, je sais pas, une prime de ceci, qui vous apporte une aide, vous étiez dans l'attente d'une réponse d'une assurance pour une indemnisation, tout ça, vous voyez, tout ce qui va être, on vous donne de l'argent pour certains parce que ça vous étiez dû, voilà, on vous le devait cet argent. Pour d'autres, c'est clairement, vous allez vers un nouveau job, une meilleure stabilité financière et tout, vous voyez. Bon, on commence avec des petites choses et on finit par des grosses choses. Au niveau financier, au niveau, vous voyez, donc une bonne nouvelle, vous allez moins payer ou vous deviez toucher 2 000 € et on vous accorde 10 000 €, j'en sais rien, vous voyez, bon, ça dépend aussi de vos situations. Ok, mais ça vous permet aussi de sortir d'une situation, bon, on commence à mettre des petites choses en place. Donc peut-être que pour certains, vous allez apprendre que votre prêt à la banque, il est accordé, voyez. Donc ça peut être effectivement pas toujours qu'on nous donne de l'argent. Là, ça va être pour en donner, mais pour une bonne cause, voyez. Donc vous étiez peut-être dans l'attente effectivement d'une vente de maison, d'une décision officielle, je sais pas, banque, assurance, je ne sais pas, retraite aussi, hein, vous avez dit avoir une petite retraite, puis finalement c'est un peu plus que vous ne pensiez, voyez, bon. Ok. Donc c'est ça, parce que l'écureuil, vous savez, l'écureuil, il fait des réserves. Donc il met toujours un peu de côté pour le fameux « on sait jamais ». On sait jamais, au cas où. Ce qui est très parlant en 2024. Encore plus que les autres années. Ok. Là, on a la carte de l'oiseau qui vient nous parler de communication, d'échange, de visite. J'avais la correspondance là, non? J'ai pas été un peu plus loin tout à l'heure? Ouais, sinon j'avais été vraiment plus loin. Bon, je vais pas vous faire tout le jeu, mais
J'avais la correspondance qui n'était pas très loin avec l'oracle des miroirs, c'est confirmé. Donc peut-être que, vous voyez, on va vous apprendre alors par un moyen de télécommunication, de communication. Ça peut être quelqu'un qui vous appelle, ça peut être quelqu'un qui vous rend visite. Bon, ok. Alors, on continue avec la carte, voilà, j'avais protection, là, hein, je vous l'ai dit, avec miroir magique, hein, là, c'est confirmé là. Donc, le destin, le karma, vous êtes en train de vous aligner avec votre destin, avec ce qui est prévu pour vous. Puis surtout, il y a une belle protection par rapport à une situation. Oui, clairement. Ensuite, un choix. Il peut être question, vous voyez, d'une nouvelle proposition. On s'attendait à ça et finalement, eh ben, on va devoir revoir notre copie, vous voyez. Si c'est une structure, un bâtiment, vous voyez, bon, bah, vous aviez demandé ça, mais finalement, ils vont vous offrir encore d'autres possibilités. Ça peut être ça, pour sortir un petit peu de ce rond-point là dans lequel on était. On tournait en rond. Bon, la carte centrale, bonheur, bien-être, confiance, douceur, c'est ok. Ensuite, on a l'argent. Donc, il va être question de finances, effectivement, encore cette semaine. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que comme on est sur des bonnes nouvelles, voilà. Ensuite, on a encore du chemin à parcourir. Donc, vous voyez, on nous parlait de l'automne. Oui, peut-être que pour certains, vous êtes en train de finaliser quelque chose. Vous apprenez que le job, il est pour vous, mais il n'est pas pour tout de suite. Encore une fois, tout ce que je viens de vous dire, on va vous octroyer quelque chose, mais c'est plutôt, bon, dans un deuxième temps. Ok. Ou c'est vous qui gagnez, mais bon, entre le moment où on vous apprend la nouvelle et le moment où vous allez toucher la rentrée d'argent, bah, des fois, ça peut prendre du temps. Ou si c'est, on vous dit qu'effectivement, votre prêt est accordé, bon, ben, entre le moment où le banquier nous le dit et le moment où on a l'argent pour pouvoir payer, acheter le bien, le commerce ou je ne sais quoi, bon, ben, des fois, c'est pas à l'instant T. Hein. Ok, bon, là, on a encore la deuxième balance, comme je vous ai dit. Donc là, on a une balance quand même un peu plus officielle. Vous voyez, c'est un lien souvent avec la justice, avec toute forme d'administration aussi, donc l'URSSAF, la CAF, les assurances, vous voyez, tous ceux qui peuvent avoir un pouvoir de décision, un pouvoir de signature, dans un cadre plus officiel, plus juridique, judiciaire aussi, pourquoi pas. J'ai quand même la balance, l'étoile, la balance. Bon, hein, en termes d'équilibre, c'est pas mal. Donc, une décision qui peut venir d'une administration, oui. Cette carte représente tout ce qui est en lien avec les administrations. Ça peut vous parler pour certains d'un projet immobilier, pourquoi pas. Achat, vente, ok. Vous voulez peut-être pour certains, vous voyez, vous étiez auto-entrepreneur indépendant et en fait vous allez changer de statut. Des fois c'est ça et du coup le banquier qui arrive va vous annoncer des bonnes nouvelles. Ah bah si tu passes dans ce statut-là, tu perds moins d'argent. Vous voyez? Oh, bah super. Bah oui, on en est tous là. Hein. Bon. Enfin, moi, ça ne me concerne pas, mais ça peut vous concerner. Bon, là, j'ai le consultant. Donc, comme on est sur une guidance générale, bon, bah, ça peut représenter un peu tout le monde. Symboliquement, bon, oui, c'est plutôt un homme, effectivement. Donc, ça peut être votre mari. Ça peut être vous si vous êtes un homme. Mais ça peut aussi être même une femme, mais dans une énergie plutôt yang. C'est-à-dire que là, c'est par rapport à des actions que vous avez mises en place aussi. Donc, on ne se bloque pas sur le sexe, hein, évidemment. Là, ça me parle alors d'une association, partenariat, contrat officiel, vous voyez. Alors, on n'a pas de signature cette semaine. Je n'ai pas de document officiel, mais on peut aller vers ça dans un deuxième temps, vous voyez. Donc, ça peut nous parler aussi de relations de couple, de sexualité plus épanouie, tout ça. Bah oui, hein, parce que le manque de libido, ne me la faites pas à l'envers. Je vous ai en rendez-vous, n'est-ce pas? C'est quand même assez d'actualité. Où on n'est pas toujours très heureux en couple, ou même si le couple va bien, bah, il y a des moments où effectivement... voilà. Bon, bref, je ne vous fais pas de dessin. Ensuite, on termine avec la carte de la harpe qui nous parle d'harmonie, bon bah d'équilibre, tout ça, oui, de tout ce qui peut être en lien avec les arts, le côté créatif, artistique. Puis vous voyez, on vous dit là, vous laissez tomber le masque de l'ego en fait. Donc des peurs, du jugement, de l'inquiétude. Bon, on vous parle quand même de pardon. Donc vous voyez, moi je pense que l'univers nous prépare quelque chose de beau, de créatif. Peut-être que vous allez avoir envie de créer. Peut-être que vous allez commencer à mettre des choses en place pour créer une association, quelque chose. Peut-être pas pour cette semaine, peut-être pour dans un deuxième temps. Donc voilà, puis peut-être une façon plus
plus facile et plus créative, hein, je ressors mes guillemets un peu pourris, mais de pardonner. Vous voyez, ça permet de sortir d'une situation dans laquelle on n'était pas top et de se dire, bon, bah finalement, je m'en sors pas si mal. Donc voilà, je peux arriver à plus facilement pardonner. Mais vous savez, la vie, encore une fois, malgré toutes les difficultés de vie, et on n'est pas épargné, hein, même nous qui faisons des vidéos, qu'on soit thérapeute, tout ce qu'on veut, on n'est pas épargné, croyez-moi. Mais la vie est belle. La vie, elle nous amène aussi parfois un lot de surprises où on s'imagine des trucs, on se dit oh là là, comment je vais faire et tout. Et croyez-moi que ces derniers mois, je suis passée par là aussi. Et quand on se rend compte des fois de ce qui se débloque, des fois en une semaine, des fois le lendemain, waouh, on n'en revient pas. Là, c'est l'univers qui gouverne, hein, vous voyez, quelque part. Bon, ok, mais parce que c'est ce qui doit être. Voilà, c'est ce que alors notre âme a prévu, mais au-delà de ça, là, pour moi, il y a une réparation d'une injustice. Il y a une réparation d'un manque financier. On est plus léger aussi par rapport à ses peurs en lien avec le financier. Bon, pour certains, c'est ça. Bon, pour certains, on va les creuser un peu, mais là, il peut être question d'une rencontre très sympa sur le plan professionnel et amoureux. Un petit cadeau de la vie, vous voyez, qui vous permet de commencer à aller vers une nouvelle relation. Vous voyez, donc, on y voit clair, hein, on se dit, ok, qu'est-ce que c'est que cette relation? Pourquoi la vie m'amène cette personne, homme ou femme, hein, bon, ok. Pour certains, il y a des bonnes nouvelles au niveau du couple, hein, tout simplement, hein, clairement. Hein, bon, des projets perso au niveau du couple, des projets pro au niveau du couple, effectivement. Pour certains, encore une fois, célibataires ou en couple, peu importe, vous étiez vraiment dans l'attente d'une décision. Je ne sais pas dans quelle mesure. Et là, vous allez apprendre une bonne nouvelle cette semaine, vraiment, mais qui va vous... Waouh, merci, 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 quoi. Vous voyez, vraiment ça. Ok. Pour certains... Vous êtes peut-être en train de préparer des vacances pour cet été aussi, hein, vous voyez. Voilà, donc vous aviez mis un petit peu d'argent de côté, puis peut-être que là, vous allez apprendre que finalement, le camping va vous coûter moins cher, que vous allez trouver la bonne structure dans laquelle vous allez pouvoir partir en vacances, donc un hôtel, des gîtes, des chambres d'hôtes, j'en sais rien. Vous voyez, des fois, c'est des petites choses de la vie, mais des petits cadeaux, merci, 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 quoi. Hein. Donc, soyez vraiment plein de gratitude envers tout ça, parce qu'on est sur des cadeaux de la vie quand même, qui peuvent vous permettre de partir en vacances. Bon. Pour pas trop cher. Moi, c'est ce que je fais souvent. Là, vous voyez, j'ai planifié mon week-end. Je vous ai dit, je me suis pris une semaine pour le mois de juillet. Et ben, j'ai réservé déjà un petit gîte pour Brocéliande. Je vais y aller toute seule. Je suis contente. Voilà, donc je me suis déjà réservé tout ça, vous voyez, c'est des petits cadeaux de la vie, quoi, des petites choses, ça coûte pas très cher, gîte, tout ce que vous voulez, et waouh, et qui nous permet vraiment de pas en avoir pour trop cher. Ça peut être ça. Ok. Alors, moi je pense que vous allez apprendre une bonne nouvelle, mais derrière cette bonne nouvelle vous voyez, il va y avoir un choix par rapport à ça. Ok, maintenant que je sais ça, j'ai le choix entre ça et ça. Comment je fais? Comment je m'organise? Voyez? Donc ça peut être, je sais pas, l'annonce d'une banque, l'annonce d'un assureur, l'annonce de la CAF, j'en sais rien, hein, je ne connais pas, voilà, bon, tribunal, avocat, tout ça, oui, évidemment. Je sens que au niveau sentimental, il y a quand même quelque chose qui peut être assez sympa. On est plus dans un état d'être, vous voyez, d'accueillir les choses. Donc peut-être qu'il y avait eu des petits blocages aussi dans le couple, alors que ce soit vous, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, peu importe. Et j'ai le sentiment que pour certains, vous avez vécu des choses dernièrement qui sont en train de consolider vraiment la relation à vous-même, vous avec vous-même. Donc, si vous êtes en couple, vous avec votre autre. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là, waouh, qui va renforcer vraiment le lien, qui va renforcer, alors, encore une fois, le lien à vous-même, mais le lien à l'autre aussi. Ça, c'est assez intéressant. On s'enrichit à titre personnel, pas que les pépettes, mais vraiment, là, vous tirez un enrichissement de quelque chose, mais ça, c'est votre état d'être, en fait, vous voyez. Et quand on se sent bien, quand on se sent vraiment le pardon, peut-être que vous êtes en train de pardonner à des ex, de pardonner à des parents, de pardonner à des enfants, j'en sais rien, vous voyez. Le cadeau, c'est peut-être tout simplement ça, ce petit truc qu'on n'arrivait pas à acter. Et là, du coup, qui permet vraiment, vous voyez, d'avancer. Ça peut tout à fait être ça. Ouais, donc une nouvelle direction, sous
découverte de l'univers. C'est-à-dire que pour certains, vous allez avoir un choix à faire et ce choix, on me dit, il est protégé. Donc, écoutez-vous. C'est toujours difficile de faire un choix parce que choisir, c'est renoncer. Et oui, là, on a 3 directions. Donc, si on prend la flèche rouge, ah bah oui, mais du coup, je renonce aux 2 autres. Oui, mais à un moment donné, il faut bien avancer. Donc, toujours le choix du cœur parce que ce choix, on me dit, il va être fait en conscience. Et il va être fait dans la douceur, il va être fait dans l'harmonie, vous voyez. Donc, oui, choisir, c'est renoncer. Et c'est une balance qui vous le dit. Hein. Les balances, pour les balances, vous savez ce que c'est de choisir. Hein. C'est pas évident. Hein. Bon, oui, mais je vais où, je fais quoi? Oui, ben, à un moment donné, on y va. Moi, heureusement que j'ai mon ascendant Capricorne qui me permet de dire, bon, allez, c'est bon, t'arrêtes de tergiverser. Boum, t'y vas. Et oui, parce que le Capricorne, il est sécure. C'est pas un signe de feu qui peut se prendre des portes, qui dit on y va et... Oh, merde, on fait chier. Non, Capricorne, c'est un signe de terre. Donc, quand il avance, c'est réfléchi, c'est posé, puis il sait déjà où ça l'emmène. Donc, vous voyez, heureusement. Mais le choix n'est pas toujours évident. Donc là, il peut être question d'un choix à faire. Vous en avez marre, je sais pas, de votre logement, tout ça. Bon, bah, vous êtes peut-être appelé à aller vers, je sais pas, une autre direction. Donc là, bah, commencez à regarder parce que vous allez trouver. Et en plus, ça va correspondre à ce que vous souhaitez pour avoir un logement, vous voyez, plus harmonieux, plus... bon, c'est OK. Et puis, ça peut se faire. Alors, peut-être pas pour tout de suite, peut-être plutôt pour l'automne. Mais bon, après, encore une fois, il y a des préavis, il y a tout ça. Hein. Donc, en tant que locataire, on a 3 mois, je crois. Hein. Donc, bim, bam, boum, badaboum, on est dedans. Hein. Bon. OK, les amis. Alors, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Ouais, un choix pour aller, pour créer un nouveau partenariat, créer une association, quelque chose qui peut être créé d'un point de vue administratif, mais pour, vous voyez, on crée un atelier, on crée une association, on crée, vous voyez, quelque chose pour apporter, je sais pas, aux autres aussi, hein, pour certains. Vous allez peut-être faire les démarches auprès d'une préfecture ou autre, hein, je ne sais pas. Bon, ça peut être un conjoint qui a des bonnes nouvelles aussi, hein, on ne va pas se mentir, au niveau du travail, au niveau des finances, tout ça. Ça peut être des bonnes nouvelles concernant des indemnités aussi, vous savez, tout ce qui peut être pension alimentaire, garde d'enfants, tout ça. On se met enfin d'accord avec un ex ou une ex pour cet été, pour les enfants. Ou il peut y avoir, merci mon guide, il peut y avoir des bonnes nouvelles concernant la rentrée scolaire pour les enfants, le choix d'un établissement, tout ça. Et oui, évidemment. Ok, bon, j'ai déjà bien développé. On va continuer avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Donc, si c'est une nouvelle rencontre, on commence par, vous voyez, on se rencontre 1 ou 2 fois, voilà, on commence à discuter quelques échanges et on s'enrichit de ces échanges. Donc, peu à peu, dans le temps, ça peut créer quelque chose de sympa, vous voyez. Bon, ben, on va voir. Une carte qui a volé. Difficulté à ouvrir son cœur et flirt et séduction. Donc, vous voyez, ça fait un petit moment, hein, des fois que je vous le dis. Bon, moi, je pense qu'il y a eu vraiment, vous voyez, bon, dans le passé, quelque chose qui, à un moment donné, vous a amené à fermer votre cœur. Alors, vous, votre conjoint, votre conjointe, bon... ou la personne que vous allez peut-être rencontrer, j'en sais rien, on va développer. Flirt et séduction, c'est pareil, ça fait un petit moment aussi qu'elle ressort cette carte. Alors peut-être que s'il y a une rencontre, on vous dit encore une fois, vous voyez, soyez dans quelque chose d'assez léger, vous ne prenez pas la tête, pardonnez-vous déjà hein, pour ce qui s'est passé avant, ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, j'en sais rien. C'est comme ça qu'on peut aussi des fois sortir d'une situation qui n'est pas évidente. Et pour deux, non, il n'y a pas 3, il n'y a pas 1, c'est 2. Pour certains, donc c'était ça. Bon, voilà, ça peut être une petite dispute dans le couple ces derniers temps. Mais encore une fois, vous savez, la vie, souvent le couple, il trinque. Quand on a des problèmes au boulot, des problèmes de santé, quand on a ceci, quand on a cela... Bah, des fois, le couple, bon, il morfle un petit peu. Des difficultés avec les enfants, on peut se renfermer, bon, ça c'est la vie.
Donc, vous voyez, pour sortir de quelque chose où peut-être que vous parliez pas trop ou la personne parlait pas trop, bon, là, on vous dit, allez, ramener un petit peu de légèreté, essayez de surprendre un petit peu votre partenaire. Pour d'autres, on va voir, mais je pense que vous avez morflé, puis à un moment donné, on a fermé son cœur. Bon, décidément. Alors, il y a plusieurs messages, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ne prenez pas tout pour argent comptant, s'il vous plaît. On est sur des guidances générales. Moi, je me connecte vraiment au collectif, aux énergies ambiantes, j'ai envie de dire. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, on commence avec disputes et désaccords. Si ce n'est pas votre situation, vous ne rentrez pas dedans. Voyez? Ne vous dites pas, oh là là là, ça va être compliqué. Parfois, on est sur des petites disputes, mais ce n'est pas toujours quelque chose de très très grave. Parfois, ça peut l'être un peu plus. Triangle amoureux. Triangle amoureux, c'est pas toujours qu'il y a une troisième personne dans le sens où vous trompez ou vous êtes trompé. Non, mais des fois, cette personne peut être un parent, quelqu'un qui peut être assez présent, qui nous étouffe. Vous voyez? Des fois, c'est ça. Des fois, c'est le travail. Hein. Quelqu'un qui est à fond dans son boulot, c'est une énergie tierce. Donc, on est dans une forme de triangle amoureux. Ou quelqu'un qui est très présent pour les enfants et du coup, ouais, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, des fois, le triangle amoureux, encore une fois, ne vous bloquez pas, mais c'est pas toujours que vous trompez quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un d'autre dans la relation de couple. Non, des fois, ça peut être quelqu'un qui travaille tout le temps, quelqu'un qui est toujours par mons et par vos, machin, mais qui est jamais là pour le couple. Des fois, c'est ça. Gestation. On prend soin de soi. Peut-être des grossesses ou vous êtes sur un projet bébé, ça fait quelques temps que je vous le dis, en même temps là, vous voyez, on parle de grossesse aussi, hein, de fécondité, tout ça. Ok, bon, au-delà de ça, vous voyez, la gestation, on continue de prendre soin de nous comme une maman symboliquement peut prendre soin de son bébé quand il est dans son petit bidou, quoi, vous voyez. Étape à franchir. Violence et agressivité, c'est ça qu'on pardonne, vous voyez. Tristesse et mélancolie. On repense à des choses du passé. Des fois, c'est ça aussi. Et période de rencontre. Alors, ouais, j'ai été voir un peu plus loin. Vous voyez, là, j'ai la carte du flash. Des fois, c'est pas qu'on revit les choses dans la matière. C'est qu'on repense à des situations qu'on a pu vivre. Si vous êtes dans une procédure administrative, juridique ou quoi, avec un ex par exemple, indirectement là, vous êtes peut-être en train de clôturer tout ça. Donc évidemment que vous allez repenser à tout ce qui s'est passé à l'époque. C'est évident, vous êtes encore dedans, vous êtes en train de vous séparer, vous voyez. Donc je ne sais pas moi ce que vous vivez pour certains, mais on vous dit essayez de pardonner, en tout cas à la hauteur de ce que vous êtes en capacité de pardonner à l'instant T. Bon, on est tous et toutes en train de franchir une étape. On est tous en train de s'élever. Et d'ailleurs, pour la nouvelle lune en Gémeaux du 6 juin, un éveil spirituel. Donc, on est en train de prendre les escaliers là, vous voyez. Donc, un éveil spirituel, on arrive plus facilement à pardonner. Ce qui n'était pas forcément toujours possible avant. Bon. Cette nouvelle lune nous permet aussi d'aller transmuter tout ça. Ok. Alors, tac, tac, tac. Donc, pour certains, effectivement, peut-être que il va y avoir une rencontre, hein, période de rencontre. C'est pas impossible, vous voyez. Mais moi, je pense qu'il y a des peurs parce que vous avez vécu quelque chose dans votre passé et vous avez peut-être peur que ça se recrée justement. Donc, on vous dit tranquillement. On est en train de franchir une étape, on est en gestation. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, si vous rencontrez quelqu'un, on y va doucement. On y voit plus clair. Peut-être que la vie, vous voyez, vous amène aussi des personnes pour voir où vous en êtes. Mais il y a une protection, donc on vous a pas dit de sauter sur le premier ou la première venue pour certains. Non. Si vous sentez que c'est pas ok, mais c'est aussi, vous voyez, quand on se positionne et qu'on dit non, ça m'intéresse pas, c'est aussi montrer à l'univers, t'as vu, j'ai compris, hein, j'ai compris les leçons du passé, aujourd'hui je me respecte. Donc c'est une période de rencontre, mais on vous a pas dit que tout allait se concrétiser tout de suite. Bon. On peut passer des bons moments avec quelqu'un sans forcément vouloir s'enchaîner, se menotter et tout, et tout, et tout. Vous avez compris? Ok. Alors, en ce moment, peut-être que pour certains, vous avez vécu quelque chose ces derniers temps, c'est ce que je vous ai dit, qui a réactivé en vous. Alors, violence, agressivité, j'en sais rien. Vous pouvez la ressentir de temps en temps et c'est peut-être ça que vous êtes en train de libérer. Donc, c'est sûr que si vous rencontrez quelqu'un,
Bon, triangle amoureux, psychologiquement, émotionnellement, vous êtes peut-être pris par autre chose. Donc, bon, mais c'est pareil, hein, le couple, bon, la vie amoureuse, ça demande quand même un effort. Il n'y a rien d'acquis dans la vie. Hein. Si on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Et c'est pas parce qu'on est en couple que le couple va durer toute sa vie. Non, ça c'est clair, net et précis. Il n'y a rien d'acquis, encore une fois. Même si certains ou certaines peuvent le penser, bah, pas du tout. Alors, pour certains, bon, évidemment, je vous le répète, hein, tout ne va pas vous parler parce qu'il y a plusieurs messages. Donc, vous prenez que ce qui résonne en vous. Pour moi, ceux qui sont en couple, vous voyez, je vous ai dit, il y a un choix à faire. Ceux qui sont en couple, mais vous n'êtes plus du tout à votre place. Vraiment. Là, je pense qu'on vous dit que vous êtes en train de franchir une étape qui n'est pas évidente, qui peut réactiver en vous ou chez l'autre, bon, tristesse, mélancolie, violence, agressivité, dispute, désaccord, j'en sais rien. Ou vous êtes en train de quitter et c'est pas évident, mais c'est parce qu'il y aura autre chose de mieux. Et on avait l'automne, donc peut-être qu'à l'automne, ben voilà, votre situation, elle sera réglée. Mais qu'en ce moment, vous êtes en train de franchir des étapes importantes qui ne sont pas toujours faciles à vivre dans le concret, la matière, mais qui demandent à être vécues. Voilà. Donc, il y aura autre chose par la suite, mais pour certains, on vous dit que vous n'êtes plus aligné. Triangle amoureux, encore une fois, ne vous bloquez pas, mais ce n'est pas forcément qu'il y ait une troisième personne telle qu'on l'entend. Parfois, oui. Hein. Si c'est ça, on vous dit, bah, vous n'êtes plus du tout à votre place. Pour certains, vous avez déjà quelqu'un d'autre en vue. Ah oui, mais il va falloir quitter avant. Déjà, le respect de vous-même, le respect de l'autre personne. Bon, je vous dis ça, attention, hein, c'est sans aucun jugement. Voilà, mais parce qu'il y a autre chose. Alors, pour certains, vous voyez, période de rencontre, j'ai qu'une bonne carte et c'est celle-là. Les autres, celle-ci, c'est une carte violette, vous voyez, donc c'est plutôt neutre. Ça, c'est une carte neutre aussi. Par contre, tout le restant, on est sur des formes de blocage. Vous voyez, la différence, là, on est sur du bleu. Il y a du bleu sur Bayeux, on dit ça en Normandie. Et là, il y a du violet. Donc, violet, c'est neutre. Là, c'est plutôt un blocage, quelque chose qui peut nous freiner, nous ralentir. Donc, vous voyez, j'ai quand même 4 cartes. 3-4. Elle a du mal, la Linsouille, aujourd'hui. Hein. 4 cartes, quand même, qui peuvent nous parler de petits blocages. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, encore une fois, on ne vous a pas dit de vous marier. On vous a dit de respecter les étapes. Peut-être que c'est une personne qui ne va pas vous correspondre. Dans ce cas-là, on fait quoi? Vous avez le choix de vous respecter et de continuer de prendre soin de vous. Parce qu'il y aura peut-être quelqu'un d'autre plus tard, voyez. Mais peut-être que dans vos vibrations, vous êtes encore en train de guérir quelque chose. Mais tant qu'on est là-dedans, bah, énergétiquement, on attire quoi? Bah, des personnes qui sont un petit peu comme ça. Mais quand même, il y a une guérison qui est en train d'être opérée parce que, vous voyez, on sent quand même qu'on a envie d'avancer. Désir, envie, passion. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose là qui est en train de se mettre en place. Bon. Pour certains, oui, il y a une troisième personne. Hein. Les amis, je ne vais pas faire comme si j'avais pas vu tout ça. Hein. Donc, la troisième personne, ça peut être, vous avez des doutes. Hein. J'ai des doutes quand tu dis que tu m'aimes plus qu'avant. J'ai des doutes. Bon, bah si vous avez des doutes, il n'y en a plus. Hein. De toute façon, quand on a vraiment un doute, en général, la vie nous le confirme. Et vous savez, on est dans une énergie maintenant où tout est mis en lumière. Les comportements, nos peurs, nos doutes, nos craintes, nos souffrances, nos mémoires, nos karmas et tout. Mais chez les autres aussi. Donc, quand on est trompé, cette année, dites-vous que si vous avez un doute, la vie va vous amener les preuves, hein, quelque part. Vous devez le vivre, pour certains. Parce que vous devez vous rendre compte que vous n'êtes plus en train de vous respecter, qu'il n'y a pas de respect, qu'il y a tout ça, vous voyez. Donc, c'est pas toujours évident à vivre, mais on doit le vivre. Alors, je sais qu'il y a des gens, hein, bon, qui... C'est compliqué des fois à entendre, mais on nous montre tout. Ok, pour qu'on puisse justement... plus se respecter. Donc, alors, tristesse et mélancolie pour certains, vous voyez, triangle amoureux, je vais vous donner encore un autre exemple, mais si vous êtes célibataire, on me dit que vous êtes à fond dans votre boulot, vous êtes à fond avec votre famille, vous êtes à fond, j'en sais rien, donc c'est pas le moment, même si c'est une période de rencontre, vous, comme vous êtes encore focus, parce que peut-être que vous avez quelques difficultés encore à ouvrir votre cœur, vous êtes peut-être focalisé sur autre chose, vous voyez, ramener une stabilité financière, et tout, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais du coup, effectivement, le cadeau, c'est peut-être de travailler sur cette difficulté à ouvrir son cœur. Je vous l'ai dit, hein, pour certains, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais il y a eu une forme de trahison ou d'injustice, ou c'était où que j'ai vu ça, je ne sais plus.
Non, c'est peut-être pas avec cette carte-là. Ouais, quelque chose qui n'a pas marché, fatalité. Et là, vous êtes en train peut-être de guérir un petit peu tout ça. S'il y a eu une injustice, vous êtes en train de guérir de cette injustice. Mais c'est lent. Ouais, mais bon, on ne va pas tous au même rythme. Hein. Ouais, pour certains, il y a vraiment eu du stress par rapport au travail. Et puis pour certains, vous avez été manipulé. Il y a des gens qui ont abusé de vous dans le sentimental. Mais ça, on me dit, ça peut dater de quelque chose de très lointain. Oui, mais bon, bah là, il y a encore ça. Donc, vous voyez, ce triangle amoureux, des fois, c'est notre passé. Hein. Tout simplement. Il ne faut pas chercher plus loin. Parce que vous avez été en contact avec des personnes avec qui ça n'avait pas été facile. Et c'est encore un peu présent. Bon. Je ne vais pas plus développer parce que voilà, puis on a tellement une belle semaine à côté, mais effectivement, c'est bien de le conscientiser parce que des fois, on se dit, mais non, mais moi, tout va bien. Ah ouais. Mais je m'inclus, hein, attention. Je suis humaine aussi, n'est-ce pas? Allez, on va terminer avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, pour clôturer cette guidance pour la semaine du 10 au 16 juin 2024, hein, pour tout le monde. Puis tout simplement, si vous êtes sur un autre projet, c'est pas le moment de, même si la vie vous amène des gens, c'est peut-être pas le moment tout de suite de créer quelque chose. Parce que vous êtes sur autre chose. Donc ce sera peut-être la semaine suivante, mais peut-être que c'est cette semaine que cette personne arrive. Alors l'homme, il intervient plutôt en fin de semaine. Hein, et période de rencontre, c'est la dernière carte. Donc peut-être plutôt fin de semaine, si c'est ça. Mais ça peut être quelqu'un qui a envie de s'engager. Mais bon, il y a peut-être autre chose là qui vous préoccupe cette semaine. Donc on verra. Inch'Allah. Bah, pourtant, on vous dit, vous n'avez rien à craindre. Hein, vous voyez, il n'a rien à craindre. Hein. Bon, vous êtes en sécurité. Ah bah oui, mais bon, si on a un cœur fermé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une insécurité. Donc, un besoin de se protéger. Donc, moi, je cadenasse. Parce qu'au moins, quand c'est cadenassé, la vie ne va pas me surprendre. Oui, enfin, on s'enferme. Hein. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation. Je vous remonte quand même les cartes, les amis. Hein? Ça n'arrive pas par hasard. On est protégé dans ce qui nous arrive. Donc, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Bon, ah bah oui, mais regardez, en dos de deck, donner et recevoir. Et ouais, c'est ça l'équilibre. Alors oui, j'ai vu un petit commentaire la semaine dernière, quand je vous ai fait les deux guidances, je ne sais plus dans laquelle, je disais moi, je donne et en fait la vie me le redonne. Et il y a quelqu'un qui a noté, oui mais attention, je le fais sans rien attendre. Bah, enfin, ça me paraissait évident, je ne l'ai même pas précisé, mais quand on donne, on n'attend rien. Sinon, c'est que c'est le mental. Il n'y avait pas besoin de le préciser, mais visiblement la personne a eu besoin de le préciser. Oui, enfin, quand on donne, c'est dans l'énergie du cœur, sinon on donne pas, sinon on garde. Hein. Donc, vous voyez, bon, ben oui, mais plus on donne avec le cœur et plus on reçoit avec le cœur, à la hauteur de ce que l'on donne. C'était pour vous expliquer la loi de je donne et je reçois. La loi d'attraction, mais surtout la loi de manifestation. Mais évidemment qu'on n'attend rien, sinon là, c'est le mental. Hein. Vous voyez, donc en dos de deck, on donne et on reçoit. Et je vous avais expliqué, ben oui, effectivement, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. On inspire la vie et on expire nos souffrances. Vous comprenez aussi? Vous en êtes toute votre respiration. C'est pour ça que les méditations, tout ça, c'est important. Donc, on n'a rien à craindre. Même si nous, on a des peurs. Pour moi, c'est en lien avec notre passé, c'est en lien avec nos souffrances. Et ça, on nous dit, c'est ce qui a fait qu'on a fermé notre cœur. Donc là, à mon avis, on va vers quelque chose de beaucoup plus beau. Mais tant qu'on a du mal à ouvrir notre cœur et tout, bah, vous voyez, mais même en couple, attention, hein, une souffrance, c'est le triangle amoureux. J'ai une pensée aussi à toutes les personnes qui ont perdu des personnes proches, vous voyez, que ce soit des parents, des enfants, des grands-parents, tout ça, c'est pas évident. Forcément que derrière, le cœur, il souffre. Et évidemment que des fois, le couple, il va bien, mais c'est pas toujours le couple qui va mal. C'est ce qu'on a vécu à titre personnel, des fois, qui nous... Voilà. Et ça, c'est vraiment très, très personnel.
Bon, les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.